Il y a 250 millions d'années, il n'existait pas. La collision des continents, la formation des Alpes lui ont donné naissance. Le lac Léman, avec ses 580 km² de superficie, est le plus grand réservoir d'eau potable d'Europe occidentale. Il réunit sur ses rives plus d'1,5 million d'habitants qui, dans leur vie quotidienne ou pour des raisons professionnelles, le malmènent. Médicaments, hormones de synthèse, pesticides, herbicides, anti-UV, on trouve des traces infimes de ces produits dans ces eaux. Ce sont des micropolluants. Afin de déterminer leurs origines et leurs possibles conséquences sur l'homme et sur l'environnement, des doctorants de 4 institutions, les HAVAG, les PFL, l'Université de Lausanne et l'Université de Genève, se sont alliés afin de mener un grand projet financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique. Nom de code, Léman 21. Ces dernières années, les scientifiques ont mis en évidence de multiples substances chimiques dans tous les compartiments de l'environnement, notamment les systèmes lacustres comme le Léman. Ces substances chimiques présentent-elles un risque pour l'homme et pour l'environnement? Ce sont des questions auxquelles vont tenter de répondre le projet Léman 21. Ces substances chimiques proviennent en grande majorité de nos activités quotidiennes, lorsque nous nous lavons, lorsque nous prenons des médicaments, mais également de l'agriculture. L'intensification de l'agriculture moderne a été permise par l'utilisation notamment d'engrais et de pesticides. Silouane Daouk s'intéresse particulièrement aux désherbants utilisés fréquemment dans nos vignes. Alors j'étudie le transfert du glyphosate, l'herbicide le plus utilisé en Suisse, justement dans cette zone où les eaux ont tendance à s'écouler en direction de la rivière. En faisant des prélèvements en surface et en profondeur, il a prouvé que les molécules de glyphosate, contrairement à ce que l'on pensait, ne restent pas accrochées au sol, mais se détachent et rejoignent au rythme des précipitations les cours d'eau. On a pu constater que ces molécules d'herbicide sont transférées de la parcelle au cours d'eau parce qu'on les retrouve dans la rivière à des concentrations qui dépassent l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux de 0,1 microgramme par litre. Et l'idée, c'est de voir justement comment est-ce qu'elles sont transférées ensuite au lac Léman et comment est-ce qu'elles peuvent se retrouver dans les systèmes aquatiques. Il existe une autre source de polluants qui est la pollution urbaine, via par exemple les médicaments que nous ingérons et que nous rejetons. Ces minuscules particules que nous savons détecter depuis une dizaine d'années seulement réussissent à passer les filtres des stations d'épuration. Quels sont-ils et en quelle quantité? C'est ce que cherche à déterminer Sylvain Coutu. Alors là, on se trouve à l'entrée de la station de traitement des eaux de Vidi. Et on prélève donc des échantillons d'eau usée avant traitement pour essayer d'évaluer la concentration en micropolluants que l'on peut trouver dans ces eaux. Et je me rends en sortie de station de traitement des eaux où on va prendre des échantillons à la fin du traitement complet de la station de traitement afin de repérer les micropolluants qui seraient complètement persistants ou partiellement persistants à des types de traitements classiques et pour évaluer aussi les masses de micropolluants qui se déverseraient donc dans le lac Léman. C'est en collectant les données quotidiennes des échantillons prélevés toutes les heures, en début et en fin d'épuration, que l'on a pu déjà faire 2 constatations majeures. Par exemple, nous allons avoir des très faibles concentrations la nuit et des pics de concentration qui peuvent être parfois plus de 1000 fois plus élevés vers 10 h du matin. Et les mêmes phénomènes peuvent se reproduire à l'échelle de la saison, par exemple pour les antibiotiques qui sont plus consommés en hiver. La seconde, c'est que les stations de traitement des eaux classiques ne traitent que partiellement certaines substances micropolluantes et qu'il faudrait améliorer les processus de traitement des eaux et les adapter à la dynamique des flux journaliers ou saisonniers. Pour suivre le cheminement de ces micropolluants et déterminer quels sont ceux qui résistent et quels sont ceux qui seront dégradés naturellement, il faut jeter l'ancre au-dessus de l'exutoire de la station d'épuration. Donc les micropolluants sortent avec l'eau usée, montent et puis créent comme un sorte de panache au-dessus de l'exutoire. Donc dans ce panache, on trouve des concentrations très élevées. Ensuite, ce panache va se disperser, se mélanger avec l'eau du lac, mais l'étendue exacte est encore inconnue. Donc on a des médicaments comme des antibiotiques, des antiépileptiques, des bêta-bloquants, puis également toutes sortes de pesticides.
je cherche ces traces de médicaments et de pesticides dans l'eau, car les effets de ces petites concentrations ne sont pas encore connus sur la faune et la flore aquatique. Je regarde principalement la dégradation de ces micropolluants dans l'eau. Donc on pense que le mécanisme principal de dégradation serait la dégradation par le soleil. En effet, le lac est capable d'éliminer tout seul certains polluants avec l'aide de la lumière du soleil. C'est en comprenant mieux ce genre de processus naturel que l'on pourra par la suite imaginer des méthodes de traitement des eaux plus efficaces. Actuellement, les échantillons que nous prenons sont plutôt à la surface du lac. Mais qu'est-ce qui se passe finalement en profondeur? Cet été, il y aura des sous-marins qui vont explorer les fonds du Léman et répondre à certaines de ces interrogations. Des sous-marins de poche vont donc sonder les eaux du Léman avec à leur bord des scientifiques du projet Léman 21. On trouve des substances chimiques dans le lac Léman, mais comment vont-elles se disperser? Y a-t-il des sites qui sont plus contaminés que d'autres? C'est ce que nous essayons de comprendre et pour ce faire, nous avons besoin de modèles qui décrivent les courants dans le lac Léman. Anne Dao mène ses travaux à l'Institut Forel. Connaître la dynamique du lac, c'est comprendre comment les courants influencent la dispersion des micropolluants. Une fois qu'on connaît comment réagit le système dynamique du lac, on pourrait aller plus loin dans les autres recherches sur différents processus de physio-biochimiques et notamment de comprendre comment se transfèrent des micropolluants comme on a fait dans le projet Léman 21. Les courants modélisés ont révélé que les eaux du Léman circulent en circuit fermé. Seul un tiers de son volume d'eau se jette dans le Rhône à Genève. Les algues sont une source essentielle de nourriture pour les animaux du lac. À travers la photosynthèse, elles fabriquent l'oxygène qui permet le développement de la biodiversité. En écotoxicologie, on évalue habituellement les risques substance par substance en modifiant les concentrations. Mais comment les algues réagissent-elles au mélange de micropolluants et plus particulièrement au mélange d'herbicides? C'est ce domaine qu'explore Vincent Grégorio dans son laboratoire. On compte les algues pour savoir si la densité diminue avec une augmentation de la concentration de l'herbicide. Donc ici, on a 3 substances d'herbicides différents qu'on peut retrouver dans le lac, par exemple. On voit que la concentration de chaque herbicide n'induit aucun effet sur la croissance des algues, elles poussent très bien. Mais quand elles se retrouvent les 3 dans le même milieu, à la même concentration qui ne devrait créer aucun effet, là on voit que la croissance est fortement impactée. Un constat peu rassurant en laboratoire et pourtant, en 7 ans, le pourcentage d'algues affectées a nettement diminué grâce notamment à l'interdiction de certaines substances dans l'agriculture. Parmi les autres questions étudiées, celle de l'impact des résidus d'antibiotiques dans le lac. Les connaissances dans ce domaine sont encore lacunaires. Nadine Tchekalski étudie les gènes de résistance de certaines bactéries à la présence de ces antibiotiques. So I've taken samples that came from the hospital, so untreated hospital wastewater, untreated communal wastewater and also treated wastewater. For culturing bacteria, I have made several dilutions of the samples, of the water samples and also of the sediment samples, and then I've plated them on solid media, nutrient media where bacteria can grow, and all of them contained different antibiotics. And then if bacteria could grow in the presence of these substances, they were assumed to be potentially resistant against these substances. L'état du lac Léman s'est bien amélioré depuis les années 80, reste la question des micropolluants. Le projet Léman 21 va tenter de comprendre l'impact de ces substances chimiques et ainsi proposer des pistes pour une gestion durable des systèmes lacustres. Et à terme, préserver les milieux aquatiques afin que les écosystèmes restent sains et que dans 100 ans, nous puissions toujours utiliser le lac comme source d'eau potable.